Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, lorsque nous avons su que le gouvernement proposait un projet de loi nommé « Partage de la valeur dans l'entreprise », je me suis dit « Enfin, nous allons discuter des salaires et proposer, pourquoi pas, des solutions à tous les gens qui souffrent de l'inflation dans ce pays. » Ce qui serait la moindre des choses quand on sait que les salaires connaissent une chute historique de plus de 2%, alors que l'inflation est au plus haut et qu'en même temps, les profits augmentent de façon inouïe. Alors, pleine d'espoir, j'ai pensé que peut-être le caractère exceptionnel de cette situation pourrait amener le plus néolibéral de tous les présidents de la Ve République à s'interroger. J'ai donc parcouru le projet de loi avec grand intérêt, cherchant où il était question de salaire et de profit. Et là, surprise, parce que de l'article 1 à l'article 15, pas une seule disposition qui organise la hausse des salaires, pas une seule. On nous propose donc un texte de loi consacré au partage de la valeur dans l'entreprise qui ne traite jamais du partage de la valeur. En fait, c'est une loi que je pourrais appeler tout sauf les salaires, c'est-à-dire prime, intéressement, participation, mais jamais, au grand jamais, les salaires. Tout sauf les salaires. Eh bien, que se passe-t-il du coup ? Le SMIC, lui, suit l'inflation, c'est bien normal, c'est la loi, mais vous vous refusez à faire quoi que ce soit de plus. Alors évidemment, les salaires qui sont juste au-dessus se tassent, eux, au niveau du SMIC. Tant pis donc pour cette salariée de Monoprix, Sylvie, 38 ans d'ancienneté, qui gagne 50 € de plus que le SMIC. Tout sauf les salaires. Quelques primes, certes, que les patrons peuvent distribuer selon leur bonne volonté. Sylvie, toujours la même, en reçoit quelques-unes minuscules et diminuées, par exemple, en cas de congé maladie. Alors les primes, vous le voyez bien, permettent aux grands patrons d'exiger des salariés de venir travailler, même malades à en crever. Voilà ce que vous voulez encourager et dont rêve par ailleurs le patron de Monoprix et tous les patrons, patron qui lui d'ailleurs a doublé son salaire l'année dernière pour atteindre plus d'1 million d'euros. Tout sauf les salaires, tout sauf les droits à la retraite et au chômage, parce que votre projet de loi a une conséquence claire et nette, sans doute la seule, vider les caisses de la sécurité sociale à coup d'exonération de cotisations. Parce que dans le texte de loi, le mot salaire n'apparaît presque jamais. Je l'ai dit, par contre, le mot exonération, lui, il est à presque tous les paragraphes de ce projet de loi. Alors, vous nous faites comme si c'était un cadeau fait aux salariés, alors que les cotisations sociales, excusez-moi, c'est du salaire socialisé que vous leur enlevez. Et que vous enlevez aux caisses de sécurité sociale. En supprimant donc les cotisations petit à petit, vous organisez vous-même le déficit qui vous servira plus tard à justifier la prochaine casse des retraites ou de l'assurance chômage. Tout sauf les salaires, et même si possible, tout et moins de salaires, car l'INSEE l'a parfaitement montré, les primes se substituent aux salaires. Plus exactement, 30% des primes Macron se sont substituées aux salaires, et rien dans ce projet de loi ne permet de contrer cela. Laissons faire la concurrence entre les travailleurs, c'est le marché qui va décider. Ce que vous proposez, c'est la plus pure idéologie néolibérale. Et ce libre marché, en fait, vous arrange bien. Une inflation record qui permet d'énormes profits reversés aux actionnaire et pas aux salaires aux salariés que vous avez considérablement affaiblis année après année grâce notamment aux ordonnances Macron. Vive le laisser-faire pour évidemment les actionnaires. Tout sauf les salaires et dormez tranquille actionnaires parce que va pouvoir se poursuivre cette belle dynamique qui vous enrichit. En 10 ans, dans les entreprises du CAC 40, ce fameux partage de la valeur a grignoté énormément la part qui va vers le travail. Et alors, pour faire passer ça, vous nous sortez la démocratie sociale. Alors là, c'est vraiment la meilleure. Vous osez tout et en fait, c'est à ça qu'on vous reconnaît. Un gouvernement qui a fait passer en force une grande réforme des retraites contre l'avis de tous les syndicats de salariés, qui a refusé tout compromis, qui a restreint le droit de grève. Ce même gouvernement vient nous parler maintenant de démocratie sociale. Comme si le gouvernement n'avait pas lui-même strictement fixé le cadre de l'accord national interprofessionnel, comme si tous les syndicats de salariés avaient signé cet accord, comme si tous les syndicats qui l'ont fait estimaient l'accord suffisant. Eh bien non. Tous disent, tous les syndicats de salariés, que la priorité, ce sont les augmentations de salaire et que ce projet de loi est bien insuffisant. Ils disent aussi qu'il faut un principe et l'inscrire dans la loi, qu'il faut comme principe la non-substitution au salaire. Et ça, vous êtes bien gardé de le transcrire dans le texte alors que c'était dans l'accord.
Tout sauf les salaires, voilà ce que nous défendons avec les salariés en grève pour leur salaire, à Ikea, à Disneyland Paris, au Thermes à Vichy, à Le Mercier Anjou à Angers et tant d'autres. Nous sommes ici pour elles et eux, pour ceux qui produisent la valeur et qui en voient de moins en moins la couleur. Voilà ce que nous défendrons, nous, dans cet hémicycle, ne vous en déplaise. Merci, Madame la députée.